Éternel, notre Dieu, notre roi, humblement devant ton trône de la grâce, nous sommes là devant toi, comme tes sujets, comme ton peuple, pour t'exprimer notre allégeance, pour t'exprimer notre dévotion, pour écouter tes directives et marcher conformément selon tes voies. Nous t'acclamons, Seigneur, pour ta sainte présence parmi nous. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Toi, le lion de la tribu de Juda, le roi d'Israël, au milieu de l'Égypte, sois glorifié, sois magnifié, au siècle des siècles. Il n'y a personne qui soit égal à toi. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Dieu au-dessus de tout. À toi la gloire. À toi la magnificence. D'éternité en éternité. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse pour ta présence ce matin. Assieds-toi. Et que la grâce et la paix du Seigneur, notre Dieu, te soit richement multipliée ce matin. Pour nos bien-aimés qui ne sont pas présents au milieu de nous, qui sont malades, couchés dans les maisons des hôpitaux, qui sont affaiblis, qui sont découragés, que la main de l'Éternel les assiste puissamment là où ils sont. Et qu'il puisse les relever. Gloire au Seigneur. Alors, le dimanche passé, nous avions parlé de l'adoration. Qui est un adorateur? Car sur le thème que nous sommes en train de prêcher actuellement, sur la conversion, la conversion amène un homme à devenir selon le cœur de Dieu. Le processus par lequel l'on devient une femme et un homme selon le cœur de Dieu, c'est ce qu'on appelle la conversion. Et lorsque l'on est converti, il y a plusieurs étapes. Le dimanche passé, nous avions vu l'étape d'adorateur. Comment et qu'est-ce qu'un adorateur? Car la Bible dit, ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Lorsque l'on est converti, on est un adorateur. Et on tend vers d'autres étapes encore. Ce matin, nous allons parler du pain et du vin, qui est un sous-thème de la conversion. Le pain et le vin. Amen. Amen. Alors, nous allons constater que notre père dans la foi, le père de la foi, c'est-à-dire Abraham, a reçu de Dieu, après qu'il ait été vainqueur, le pain et le vin. Amen. Amen. Il a été vainqueur et après sa victoire, le souverain sacrificateur Melchisedec, qui est à l'image de Christ, est venu lui donner le pain et le vin. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Mais nous allons nous appesantir sur un point important. Avant que Melchisedec soit venu lui donner le pain et le vin, on dit que Abraham fut vainqueur.
Et ça, nous le lisons en Genèse 14 au verset 17. On dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Acclamons le Seigneur Dieu pour cet exposé. Alors, il y a des symboles très forts dans ce passage que nous allons décrypter les uns après les autres. D'abord, le premier élément que vous devez retenir, c'est qu'Abraham est vainqueur. Et qu'après sa victoire, c'est le souverain sacrificateur Melchisedec qui vient devant lui, le bénit et lui donne le pain et le vin. Plus tard, vous verrez que Abraham fit à Melchisedec la dîme de tout. Donc, après qu'Abraham ait reçu le pain et le vin, après, la Bible dit que Abraham fit la dîme de tout. Donc après qu'il ait reçu le pain et le vin, Abraham est devenu maintenant celui qui fait des offrandes à Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Avant que Abraham ne reçoive le pain et le vin, il n'avait rien offert à Dieu. Si ce n'est sa propre vie. C'est ou celle de son fils. Amen. Amen. Quand Abraham a fait l'offrande de son fils Isaac à Dieu, Dieu l'a justifié. Mais Dieu considère que l'offrande d'Isaac, pour Abraham, c'était plus, Isaac représentait plus que sa propre vie. Isaac avait plus de valeur aux yeux d'Abraham que sa propre vie. Amen. Amen. Parce que lui, il était déjà vieux, il était déjà à la fin de ses jours, mais son fils représentait l'espoir. D'ailleurs, il a réclamé à Dieu, mais je veux partir, je ne veux même pas laisser un descendant. Donc c'est quelque chose qui lui tenait à cœur plus que sa propre vie. Et lorsque finalement cet enfant Isaac est venu, Dieu a demandé cet enfant. Car Dieu savait que Isaac avait plus de valeur à ses yeux que sa propre vie à lui-même. Donc quand Abraham offre Isaac, c'est comme s'il a donné une double vie. Comme s'il a donné deux vies, sa propre vie et celle de son fils. Et cette offrande de sa vie lui a valu d'être vainqueur. Amen. Amen. Et nous allons développer cela un peu plus tard. Mais retiens une chose très importante. Qu'il y a des personnes qui sont passées pratiquement par le même passage qu'Abraham en matière de changement d'identité. Après sa victoire, le nom d'Abraham a été changé en Abraham. La Bible nous dit aussi que Jacob lui aussi avait combattu. Et il a été vainqueur. Après sa victoire, son nom devint Israël. Est-ce que tu es avec moi? Il y a aussi un homme
qui a eu un changement de nom, celui qu'on appelait Saül de Tarse, est devenu Paul. Il y a aussi un autre qui s'appelait Simon, qui est devenu Céphas. Amen. Amen. Donc, chaque changement d'identité, c'est ce que l'on appelle la victoire. Quand des hommes sont victorieux, ils changent d'identité. Ils changent de cœur. Ils changent de pensée. Ils deviennent de nouvelles créatures. Amen. Amen. Et ce changement d'identité s'opère à travers quoi? Il y a un passage qui condense ce passage-là, cette transformation-là. Et c'est l'apôtre Paul qui nous décrit cette mutation dans Romains chapitre 6 au verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, ces personnes que nous venons de citer ont expérimenté ce passage. Leur vieil homme a été crucifié. Le corps du péché a été détruit. Et ces personnes n'étaient plus esclaves du péché. C'est ce qui a entraîné le changement d'identité. C'est ça qui est la victoire. C'est ça qu'on appelle aussi la conversion. Lorsque un homme et une femme est converti, ils changent automatiquement d'identité. C'est comme ça que Sarah est devenue Sarai. Pour nos mamans, il y a aussi des femmes qui sont passées par la conversion. Et qui ont vu leur identité totalement mutée, totalement changée. Tout chrétien doit chercher cette victoire. La victoire de n'être plus esclave du péché. Parce que lorsque l'on atteint cette dimension, c'est là que Dieu vient maintenant nous donner le pain et le vin. Et c'est ce que nous allons décrire dans les détails. Mais avant que j'en arrive à cet élément, il est important que vous puissiez comprendre la mission du Seigneur. Ce que le Père a demandé au Seigneur notre Dieu. Il a demandé au Seigneur notre Dieu deux choses. De racheter les âmes et d'en faire des rois et des sacrificateurs. Est-ce que tu m'entends? Amen. La mission du Seigneur au milieu des hommes, c'est de les racheter pour en faire des rois et des sacrificateurs. Lisons Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Si vous lisez le verset 7 jusqu'au verset 10, vous verrez que les ciels déclarent que tu as été immolé pour racheter les âmes. Donc le Seigneur a été une victime expiatoire pour le rachat de nos âmes.
avant que le Seigneur fasse des rois et des sacrificateurs, il devait d'abord les racheter. Et le prix qui a été payé pour le rachat de ton âme, c'est le sang de Jésus qui a coulé. C'est-à-dire, pour racheter une âme, il faut une autre âme. Le prix de ton âme, c'est la vie de Jésus. Jésus a payé le prix de ton rachat par sa propre vie. Ce qui t'amène à comprendre que ta vie, aucune chose qui a été créée ne peut valoir ta vie. Tout ce que Dieu a créé ne peut pas valoir ta vie. Il fallait une autre vie contre une vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. La vie du Fils de Dieu a été le prix pour ton rachat. Amen. Amen. Quand nous parlons de la rédemption, la rédemption, c'est le rachat. C'est ça qu'on appelle le rachat. Tu étais esclave, tu étais prisonnier, tu étais en captivité par le diable, par Satan. Dieu a mis en jeu la vie de son fils pour te racheter. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Le processus de rachat de ton âme, c'est ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 6 au verset 6. Romains 6 décrit le processus du rachat de ton âme, parce que la finalité de ton rachat, c'est que tu ne sois plus esclave du péché. Lorsque tu n'es plus esclave du péché, voilà que tu es racheté. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le Seigneur a œuvré pour ça. Dans une première phase. Dans une deuxième phase, le Père lui a dit, fais maintenant de ces rachetés-là des rois et des sacrificateurs pour moi. Ce qui est formidable, c'est qu'on dit, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu les âmes de toutes les tribus, de toutes les langues. Ce n'est même pas pour lui qu'il les a rachetés. Il les a rachetés pour le Père. Et lorsqu'ils doivent faire des sacrificateurs et des rois, ce n'est même pas pour lui. Car tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Donc le Seigneur a ce mandat de faire de toi un roi et un sacrificateur pour Dieu, le Très-Haut. Amen. Amen. Et tu vas comprendre pourquoi. Et il ajoute, et ils régneront sur la terre. Donc il y a un problème. Dieu n'arrive pas à régner sur la terre. Et c'est ça le problème. C'est que le diable a usurpé la gouvernance de la terre. Dieu ne peut plus régner sur la terre parce qu'il ne trouve plus personne à travers qui il peut régner sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Des rois et des sacrificateurs. Quand tu reviens dans Genèse, au chapitre 14, le verset 19 que nous avions lu tantôt. Melchisedec bénit Abraham. Il dit, béni
béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ce détail est important. Parce que comme Abraham est vainqueur sur le péché, Dieu peut maintenant, à travers Abraham, régner sur la terre. Oh, que le Seigneur te bénisse de cette compréhension. Quand le diable peut se permettre de dire au Seigneur que regarde la gloire de tous ces royaumes, ils m'ont été donnés. Qui lui a donné ça? Quand est-ce que le Père lui a donné la gouvernance de la terre? On ne lui a jamais donné ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu es un voleur. Il a volé la gouvernance de la terre. Il a usurpé la gouvernance de la terre. Ça ne lui a jamais été donné. C'est l'homme, à cause de sa chute, qui lui a cédé ce pouvoir. Et quand Dieu établit des rois et des sacrificateurs, c'est pour récupérer ce pouvoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? C'est très très fondamental et c'est très profond. La grâce d'être un enfant de Dieu, la grâce d'être un chrétien, c'est qu'on devient littéralement un intermédiaire entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Mais il le dit à qui? Ce n'est pas à tout le monde. C'est à ces hommes qui ont acquis la qualité de sacrificateur. Dieu pouvait dire qu'Abraham peut maintenant établir le règne de Dieu sur la terre. Car ce que Dieu veut en tant que sacrificateur, c'est que nous établissions son règne sur la terre. Amen. Amen. Et je vais vous lire Genèse chapitre 1 verset 28. Il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, il bénit l'homme et la femme au commencement quand ils n'avaient pas encore péché. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. L'assujettissez. Oui. Amen. Amen. C'est l'homme qui a reçu le pouvoir d'assujettir la terre. De dominer, de gouverner la terre. De changer la terre. Pour la gloire de Dieu. Selon son ordre et selon son commandement. La terre est soumise et assujettie à l'homme. Le sous-sol est assujetti et domine sur l'homme. L'homme domine. Et dominer sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu n'a jamais donné ce pouvoir à Satan. C'est lorsque l'homme a péché que au lieu que la terre lui soit soumise, c'est maintenant lui qui est soumis à la terre. Et il tire péniblement de la terre ce qui lui est nécessaire. Nous arrivons à une étape de renversement de la situation. Ou j'ai plutôt de rétablissement de la situation. La nécessité d'être un sacrificateur, c'est de rétablir l'ordre selon l'ordre de Dieu. Dieu doit régner sur la terre.
Mais à travers qui il va régner. Voilà pourquoi le Seigneur a reçu du Père l'ordre d'établir des rois et des sacrificateurs. Et nous sommes dans cette dispensation. Parce que le lion de la tribu de Juda qui est vainqueur établit au milieu de l'Égypte des rois et des sacrificateurs. Est-ce que tu as compris l'histoire? En gros, l'histoire c'est quoi? C'est que le Seigneur a été mandaté du Père pour racheter l'humanité perdue, devenue esclave du péché de Satan, pour reprendre le contrôle de la terre, pour que Dieu règne sur la terre. Et la Bible dit que la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des sacrificateurs. Parce que la création a été soumise à des pervers, à des démons qui la détruisent. Amen. Amen. La création soupire. Ils en ont marre que les démons règnent sur la terre. Ils en ont marre que des esprits destructeurs détruisent la terre, détruisent la nature, détruisent la faune, détruisent la végétation. Ils en ont marre que l'écosystème que Dieu avait créé, qui marchait en harmonie, a été déformé par les esprits pervers qui perturbent l'ordre créationnel de Dieu. Des hommes qui sont des sacrificateurs de Dieu, qui vont régner sur la terre, vont maintenir les équilibres. Et là, on parle de l'enjeu écologique. Car il est écrit quelque part que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Amen. Amen. Et il faut des sacrificateurs pour préserver cette terre. Que Dieu te bénisse pour cette écoute. Alors, après que je t'ai résumé de comprendre que le Seigneur te rachète et il fait de toi un roi et un sacrificateur, après que tu as été vainqueur, amen. Amen. Dieu vient maintenant te donner le pain et le vin. Nous allons maintenant rentrer dans le détail pour que tu comprennes c'est quoi le pain et le vin. J'espère que cet exposé a été clair pour toi. Est-ce que c'est clair? Tu peux lancer un vent amen aussi. Amen. Amen. Donc, nous ne venons pas à l'église pour les bénédictions matérielles. Nous ne venons pas à l'église pour résoudre les problèmes d'un instant. Parce que tout cela, Dieu a déjà pris cela en compte. Tu ne peux pas connaître tes problèmes mieux que Dieu. Quand nous prions le Seigneur, Seigneur, regarde comment je souffre. Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Est-ce que nous renseignons Dieu au travers de nos prières? Seigneur, ne vois-tu pas que je suis dans une détresse? Crois-tu que Dieu n'est pas au courant? Il sait pas. Et c'est ta prière qui lui permet d'être renseigné de ton problème? C'est l'erreur que tu penses. Dieu connaît ton problème. Il connaît tes problèmes. Mais tes problèmes sont à l'origine de tes problèmes, c'est le péché.
Voilà pourquoi le Seigneur ne se tarde pas de résoudre les problèmes l'un après l'autre, mais il se tarde de déraciner ce qui est la racine du problème. Cher chrétien, j'aimerais te dire une chose importante qui crée une contradiction entre toi et ton Dieu. Toi, tu regardes à un problème après un autre. Mais Dieu regarde comment t'arracher de ce qui cause tes problèmes. Et ça, c'est ce que je viens de te dire. C'est résumé sur ce qu'on appelle rachat. Amen. Amen. Quand Dieu te rachète, ça veut dire qu'il t'a racheté de tout ce qui pouvait naître comme problème. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ne commets plus l'erreur de venir dans la maison de Dieu pour chercher à solutionner un problème après un autre. Adapte-toi dans la pensée de Dieu qui est de dire, je te rachète de tout ce qui est la cause de tes problèmes. Amen. Amen. Quand tu as compris cet élément important, tu comprendras que tant que tu n'es pas racheté, les problèmes ne finiront jamais. Amen. 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 Pour que les problèmes soient éradiqués définitivement, nous allons essayer de suivre quelle est la méthode de Dieu. Le pain a sa signification. Le vin a sa signification. Nous allons voir la signification de l'un et de l'autre, mais en commençant par définir d'abord le vin, c'est quoi? Le vin, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Qui n'est pas la vie dans l'éternité. Les gens confondent que la vie éternelle, c'est la vie d'au-delà, la vie de la résurrection. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est une autre qualité de vie que Dieu nous donne maintenant que nous sommes sur terre. La vie du péché, c'est la vie que nous menons. La vie éternelle, c'est la vie nouvelle que Dieu veut nous donner en remplacement de la vie du péché. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Actuellement, tout pécheur qui n'est pas vainqueur, comme Abraham l'a été, comme Paul l'a été, vit une vie dans le péché, qu'on appelle la vie du péché. Mais lorsque Abraham, lorsque Simon ont été vainqueurs, ils n'ont plus vécu la vie du péché, mais ils ont commencé à vivre la vie éternelle. Donc la vie éternelle est accessible à chacun de nous. Voilà pourquoi le Seigneur dans Jean chapitre 10 verset 10 il dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il fallait ajouter la vie éternelle. Et qu'en ayant cette vie éternelle, il soit dans l'abondance. Donc, tant que cette vie éternelle n'est pas venue à toi, l'abondance est quelque chose de passager dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, le vin que Abraham a reçu, c'est la vie éternelle. Une nouvelle vie. Meilleure que celle qu'il menait. Voilà pourquoi le Seigneur a dit:
Dans Jean chapitre 12, verset 25. La question que tu vas me poser, pasteur, comment reçoit-on cette vie-là? Je veux recevoir la vie éternelle, pasteur, comment je fais? Écoute la réponse du Seigneur. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde, il n'a pas dit dans l'éternité, dans ce monde, actuellement, aujourd'hui, celui qui est sa vie aujourd'hui, la conservera pour la vie éternelle. Donc il y a un remplacement. Amen. Amen. Est-ce que c'est ce qu'on prêche dans les églises? Les gens ils viennent dans les églises pour gagner. On ne vient pas à l'église pour gagner, on vient à l'église pour perdre. Et si tu dis aux gens, tu viens à l'église pour perdre, mais tout le monde va fuir l'église. On vient pour renoncer. On vient dans l'église chargé, on sort léger. Amen. Amen. Mais si tu t'engraisses, comment tu l'appelles? Donc, il demande que tu aies ta vie, la vie du péché. Il faut haïr cette vie du péché. Il a employé un mot très fort qui est haïr. Combien haïssent les mèches? Combien haïssent les tresses? Combien haïssent les sourcils? Combien haïssent tout ce qu'on ajoute comme artifice sur le corps? Combien haïssent ce que Dieu n'aime pas? Et oui, c'est ça qu'il s'agit. Haïr les choses que Dieu n'aime pas. Haïr ton comportement. Mensonger. Haïr ton attitude. Hypocrite. Haïr tout ce que Dieu n'aime pas. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtis. Dieu ne peut pas bâtir sur un fondement ancien. En Christ, les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Il faut que les anciennes passent pour que les nouvelles s'installent. Il ne peut pas y avoir de mélange. Le mélange n'est pas possible. Les lumières et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La lumière chasse les ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Ce n'est pas possible qu'on voit d'un côté la lumière et d'un côté les ténèbres. Ce n'est plus la lumière. Car la lumière chasse les ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, donc il existe une lumière ténébreuse qui n'éteint pas les ténèbres, mais qui les maintient. Amen, amen. Amen. Donc c'est ça l'appel. Pour recevoir le vin, il faut haïr. Écoutez le témoignage d'un homme qui a été vainqueur. Et tu comprends maintenant pourquoi Paul est devenu Saül. Pourquoi Saül est devenu Paul. Regarde ce qu'il dit de lui-même. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. En gros, il est sa vie. Amen. Amen. Comme si elle était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pour Paul, sa vie ne comptait pas.
il était arrivé à haïr sa propre vie. La seule chose qui avait de l'intérêt à ses yeux, c'est qu'il fasse la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes arrivés à ce stade? Amen. Où nous sommes encore attachés à nos projets, attachés à nos désirs, attachés à notre ego, attachés à notre petit poste, attachés à notre petite position pour qu'on se fasse voir. Comme si on doit être important. Amen. Amen. Chacun s'attache à son petit ego. Tant que tu t'attaches à ta vie, tu la perdras. Tu seras le plus grand perdant. Ça te donne l'impression d'être quelqu'un de valeureux, mais au finish, tu es perdant. Et Ecclésiaste lui-même, dans sa vie, à la fin de sa vie, il dit dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 17, il dit j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Qui nous parle là? L'homme le plus riche de tous les temps. Amen. Amen. Salomon a atteint, il dit, le Seigneur lui a dit, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été plus vêtu qu'un lys des champs qui paraît aujourd'hui et qui demain disparaît. Salomon. L'homme qui a connu une gloire comme aucun homme n'a connu. Qui a joui de tout ce qu'un homme cherche à jouir sur la terre. De tous les plaisirs de la chair qu'un homme cherche à satisfaire. Au finish, cet homme-là dit, j'ai haï ma vie. Parce qu'il s'est rendu compte que cette vie de péché n'amène nulle part. Elle ne peut jamais satisfaire profondément un cœur. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, celui qui aime l'argent ne se rassasie pas d'argent. Les joies, les choses de ce monde ne peuvent jamais rendre un homme pleinement heureux. Parce que quand tu acquiers une voiture, tu voudras une deuxième. Quand tu as déjà acheté une maison, tu veux une troisième. Il n'y a pas de fin à ça. Voilà pourquoi les pauvres disent, mais il est déjà assez riche, mais pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne suffit jamais. Parce que celui qui aime l'argent ne se rassasie pas d'argent. Amen. Amen. Et la Bible dit, celui qui aime les biens n'en profite pas. Imagine. Quelqu'un qui a 10 maisons, il va profiter de 10 maisons. Il a une maison à Dubaï, il a une maison à Paris, il a une maison à Brazza. Il ne peut que dormir dans une maison. Non, il ne pourra même pas profiter de tout ça. C'est les autres qui en profitent. On finit, il a gagné quoi? Seul Dieu peut combler la profondeur d'un cœur et le remplir de joie. La profondeur d'un cœur. C'est-à-dire, un cœur, c'est comme quelque chose on va mettre des choses les unes après l'autre. Ça ne remplit jamais. Seul Dieu peut le combler. Pour qu'il soit rempli. Ça me suffit. Je me contente. Ceux qui n'ont pas la vie éternelle ne peuvent pas se contenter des choses de ce monde.
Seul avoir la vie de Dieu nous contente de ce que nous avons. Voilà pourquoi elle dit, si nous avons le vêtement, cela nous suffira. Car le reste n'est que vanité. Ensuite, tu as déjà vu quelqu'un poursuivre le vent? Tu peux atteindre le vent? Si tu poursuis le vent, tu vas devenir fou à la fin de ta vie. Parce que tu ne sais d'où il va ni où il va. Tu vas devenir fou. Si tu poursuis le bien, tu deviendras fou. Tu deviendras fort. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Amen. Et quand on commence à haïr ces choses-là, à prendre conscience que ces choses-là ne valent rien, c'est là qu'on commence à haïr sa vie. Mais arriver à ce niveau de conscience, il faut d'abord être passé par la conversion. Beaucoup qui ne sont pas convertis cherchent encore les choses de ce monde et ils pensent que la joie et la satisfaction sont à travers. Si Dieu pouvait les bénir, si Dieu pouvait me donner un mari, si Dieu pouvait me donner un poste élevé, je serais heureux. Non, tu ne seras jamais heureux. Et je chercherai quelque chose de plus. Non, ça ne suffira pas. Ce n'est pas là la joie. C'est dans la vie éternelle qu'il y a la joie. Il dit, je suis venu pour que les brebis et la vie. Parce que c'est un problème de qualité de vie. La vie corrompue, la vie du péché ne peut jamais amener un cœur à la joie et à la satisfaction. Jamais. Il voudra toujours plus. Et quand il voudra plus et qu'il ne le trouvera pas, il va se compromettre avec le diable. Alors la question maintenant, comment recevoir cette vie? Et là j'aimerais t'exhorter dans Jean chapitre 2. Le verset 10 au verset 7, tu vas le lire. Le Seigneur arrive à Cana et il opère son premier miracle. Celui d'avoir changé l'eau en vin. Amen. Amen. La Bible déclare que c'est le premier miracle que le Seigneur a fait. Et c'est le premier miracle que le Seigneur fera aussi dans ta vie. Je dis toujours, c'est le premier et le plus grand de tous les miracles. Le changement de ta vie. Tous les autres miracles que tu vois à la télé que tu as impressionné, c'est zéro. Le plus grand miracle, c'est de changer ta vie. C'est là où on dit que la chenille devient papillon. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut remplir ces jarres jusqu'à ce qu'ils débordent à la limite. Ces jarres qui servaient à la purification des Juifs, le Seigneur a demandé que l'on remplisse d'eau ces jarres jusqu'à bord. Et c'est à cette condition que ce miracle a été opéré. Et quand les invités aux noces ont commencé à consommer ce vin, la Bible dit que l'ordonnateur du repas a fait une remarque au Seigneur pertinente. Il dit, mais je ne comprends pas ta logique. En général, on donne d'abord le moins bon, plutôt le bon vin, quand les gens sont lucides. On leur donne du bon vin. Et à mesure qu'ils deviennent moins lucides, on peut dans la confusion leur donner le moins bon.
Comme ça, ils feront un peu la différence entre le bon et le mauvais. Parce qu'ils sont déjà dans la cuite. Il dit, mais toi, tu as attendu que les gens soient dans la cuite pour que tu leur donnes le bon à la fin. Quelle est cette logique? Quelle est cette explication? C'est la logique de Dieu pour t'emmener au changement. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas été ivre de ta vie du péché, voilà, tant que tu n'es pas fatigué des échecs à répétition, tant que tu n'es pas fatigué de ta vie que tu mènes présentement qui t'offre rien de bon, Dieu ne peut pas te donner la vie nouvelle. Il faut que tu arrives à dire, je suis fatigué de cette vie-là. Je suis fatigué de la vie du péché. Je suis fatigué des coiffures. Je suis fatigué du mensonge. Je suis fatigué de la duplicité. Je suis fatigué. Quand Dieu voit que tu es vraiment fatigué et las de cette vie que tu mènes, c'est là qu'il vient maintenant te donner la vie nouvelle. Est-ce que tu as compris? Deuxième chose, pourquoi l'eau a été changée en vin? Et pourquoi est-ce qu'il fallait que l'eau déborde jusqu'à bord? Regarde, la Bible dit ceci. Une maison qui a été balayée et ornée est vide. Amen. Amen. C'est ça que le chrétien. Quand le Seigneur vient dans une vie, il fait le balayage de cette maison. Et cette maison, en attendant pour l'instant, elle est vide. Mais elle n'est pas appelée à rester vide. C'est là que se trouve le danger. Si cette maison reste vide longtemps, ceux qui occupaient cette maison qui rôdent là disent, ah mais ça fait 2 ans que nous avons quitté cette maison, elle est toujours vide. 3 ans après, mais elle est toujours vide. Et ils appellent, regardez, cet autre esprit qui était là, il dit, regardez la maison que nous avons occupée là quand nous avons chassé, mais elle est toujours vide. Est-ce qu'on ne peut pas partir reconquérir cette maison? Voilà le problème. Pourquoi cette maison est restée vide? Parce qu'elle n'a pas été remplie de la parole. Tant que tu es chrétien vide de la parole de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger. Et ce miracle ne peut pas s'opérer parce qu'il faut que la parole remplisse ta vie jusqu'à demain. Voilà pourquoi la Bible dit que les disciples persévéraient chaque jour dans les enseignements. Parce qu'ils cherchaient à être remplis. Ils savaient qu'il faut se remplir pour que l'œuf se change en vin. Pour recevoir la vie, il faut d'abord être rempli de la parole. Aujourd'hui, les gens ne persévèrent pas dans la parole, mais pas dans les enseignements, mais ils persévèrent pour chercher le miracle. Ils persévèrent pour chercher la guérison. Ils persévèrent pour chercher l'élévation. C'est leur seul motif de persévérance. Les biens matériels de ce monde, la satisfaction de la chair. Mais chercher à être rempli de la parole, c'est le loin de leur souci. Mais le miracle de la changement de vin ne se fera jamais. Amen. Amen. Il faut chercher à être rempli de la parole. Il faut être enseigné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Tout.
Pour être rempli jusqu'à débord de la parole, il faut avoir reçu tout le conseil de Dieu. Il dit, je ne vous ai rien caché. Chacun de nous devons se poser aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà acquis tout le conseil de Dieu? Oui, mais c'est possible puisque l'apôtre l'a dit. Il faut acquérir tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire tout ce que la saine doctrine enseigne dans tous les domaines possibles. On doit le savoir. Et le Seigneur a dit lui-même à ses disciples, je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout. La quête de la connaissance de la vérité doit être plus que l'on recherche un trésor. Amen. Amen. Frères et sœurs, comprenons bien ce que je dis ce matin. Donc que tu ne chercheras pas la connaissance de Dieu comme on cherche un trésor. Tu ne seras jamais rempli de cette parole. Car au bout de 10 ans, au bout de 15 ans de marche chrétienne, tu devrais déjà être rempli. Comment se fait-il que l'eau arrive encore ici à peine à ce point? Je voudrais te donner une image de ce que l'eau fait dans un verre. Imagine que tu as un verre d'eau qui est rempli de saleté dedans. Tu vois un verre d'eau? Il est rempli de terre et il y a de l'eau dedans. Tu as deux manières de faire pour nettoyer le verre. Tu peux remplir le verre d'eau et le renverser comme ça directement. Tout comme tu peux introduire un tuyau et l'eau au fur et à mesure va chasser. C'est ce que la parole de Dieu fait. À mesure qu'elle rentre, elle fait sortir les mauvaises choses. Et au bout d'un certain temps, toutes les saletés, toutes les impuretés qui étaient contenues dans le récipient sont totalement détruites. Il ne reste plus que la parole pure. Et c'est cette parole pure qui remplit jusqu'à bord, qui fait que Dieu va opérer ce miracle de faire que cette parole devienne la vie. Maintenant, nous allons examiner l'élément qui concerne le pain, pour que nous puissions boucler cet enseignement. Donc, Abraham a reçu la vie et il a reçu le pain. Comme toi aujourd'hui, tu peux aussi recevoir la vie et le pain. Et ça doit être pour toi et moi notre objectif. Quand nous avons atteint ces deux dimensions, nous prétendons être sacrificateurs. Amen. Amen. Alors, quand nous parlons du pain, il y a deux approches, deux interprétations, mais ça couvre deux environnements, ça couvre deux domaines. Amen. Ça couvre le pain quotidien et ça couvre le pain du corps de Christ. Ou nous pouvons dire que le pain, c'est la réponse de Dieu aux besoins de subsistance et c'est la réponse de Dieu à la problématique du corps de Christ. Examinons d'abord l'élément du pain quotidien. Quand Abraham a reçu le pain, il avait reçu la réponse à tous les problèmes de subsistance. Voilà pourquoi nous lisons dans Luc chapitre 11, verset 13, où il est écrit: donne-nous chaque jour notre pain quotidien.
Amen. Amen. Dieu, en tant que notre Père, a l'obligation de prendre soin de nous et de nous nourrir. Comme je dis toujours aux uns et aux autres, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te donne le pain. Amen. Amen. Dieu, en tant que Père, prendra toujours soin de ses enfants. Tout comme toi, tu n'as pas besoin que ton enfant se comporte bien pour que tu prennes soin de lui. Tu n'as pas besoin que ton enfant vienne te supplier le matin. Papa, s'il te plaît, j'ai faim, donne-moi. Non. Tu as l'obligation de le nourrir. Amen. Amen. Quand tu demandes le pain au Père, tu réclames. C'est un droit que tu mérites en tant qu'enfant. Voilà pourquoi Matthieu dit, le Seigneur a dit, ne vous inquiétez point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Mais vous, votre Père Céleste, sait ce que vous avez besoin. Amen. Amen. Celui qui a la vie en lui ne peut pas manquer le pain. Mais je n'ai pas vu le juste mendier sans pain. Celui qui marche et vit dans la justice de Dieu ne peut pas manquer le pain. L'indigence n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, les gens les plus avides de pain, les gens les plus mendiants de pain, c'est dans les églises. Ce n'est pas le plan de Dieu. Si cela est arrivé, c'est parce que les gens, les chrétiens, ont manqué ce qui est plus essentiel, c'est-à-dire chercher la vie éternelle. Au lieu de chercher la vie éternelle, ils cherchent les choses. Résultat, ils ne peuvent pas bénéficier du pain. Ils commencent à chercher le pain par leur propre force. Amen. Amen. Ça ne devrait pas être ainsi. La grâce divine, la providence divine devrait pouvoir aux enfants de Dieu le pain. Devrait pouvoir. Mais pourquoi on ne voit pas cette providence? Parce que nous n'avons pas la vie. Il n'y a pas la vie. Le Père ne trouve pas la vie. Et nous passons à côté du pain. On ne devrait pas se battre pour manger. On ne devrait pas. Voilà pourquoi nous devons être des sacrificateurs. Et étant des sacrificateurs, l'indigence doit être éradiquée, comme le dit. L'indigence doit être éradiquée. Quand il n'y avait pas d'indigents au milieu des disciples. Pourquoi dans notre temps il y a tant d'indigence? Parce que nous avons manqué ce qui est plus important, la vie. Amen. Amen. Donc le pain quotidien, c'est la providence divine qui pourvoit à tous nos besoins. Il est évident que tout le monde ne peut pas recevoir la portion du pain à égale mesure. Il y en a qui ont plus et il y en a qui ont moins. Mais l'essentiel ne peut jamais manquer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Amen.
Un chrétien qui est depuis 10 ans toujours les mêmes galères, il y a un problème. Ce n'est pas un problème de prière. Ce n'est pas un problème de jeûne. C'est un problème de vie. Quelle est la vie qui est en toi? Si la vie éternelle est en toi, automatiquement, tu es un enfant de Dieu. C'est ça aussi, être un enfant de Dieu. Il ne faut pas penser qu'être enfant de Dieu, celui qui n'a même pas la vie de Dieu en lui. Et enfant de Dieu, celui qui a la vie de Dieu en lui. Parce que qu'est-ce qui fait que tu es un enfant de Dieu? Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est que tu as la vie de Dieu en toi. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est ça qui te qualifie d'enfant de Dieu. Et quand Dieu voit que sa vie est en toi et que tu es son enfant, il a l'obligation de te donner le pain quotidien. Mais si Dieu vient, il examine, il voit que ta vie, la vie que tu mènes, c'est la vie du péché. Et il n'y a rien qui te rattache à lui. Il n'a aucune obligation sur toi. Il n'a aucune obligation sur toi. Pourquoi, mon frère? Tel que tu es là, tel que nous sommes les pères d'enfants, chacun de nous se contente de nourrir ses enfants. N'est-ce pas? Est-ce qu'il t'arrive d'aller nourrir les enfants de Dieu qui ne sont pas les tiens? Hein? Est-ce que tu te sens concerné par la famine qui frappe un foyer qui n'est pas le tien? Il faut un élément qui te rattache à cet enfant pour que tu te sentes obligé de le nourrir. Mais l'élément qui fait que Dieu a obligation de te nourrir, c'est que sa vie est en toi. Amen. Il voit que la vie éternelle est en toi. Et cette vie fait que tu es un enfant de Dieu. Je ne parle pas des enfants de Dieu autoproclamés. Il faut que la vie soit en toi. Il faut que l'eau ait été transformée en vin. Quand le vin est en toi, c'est comme ça que Dieu t'identifie comme son enfant. Ce n'est pas tes lèvres. On n'est pas enfant de Dieu des lèvres. On est enfant de Dieu par la qualité de vie. Qualité de vie, mon frère, ma soeur. Ce que je suis en train de te prêcher, je ne te prêche pas des connaissances. Je te prêche des choses que tu dois appliquer, que tu dois vivre, que tu dois expérimenter. Ne te contente pas d'écouter. Écoute et applique. Écoute et mets en pratique. Pour voir le changement. Car la parole de Dieu est vivante. Vivante, c'est-à-dire on doit la vivre. Ce qui est dit ici, c'est pour être vécu, ce n'est pas pour être écouté. Et quand c'est vécu, ça porte le témoignage. Alors, le dernier élément que je voulais chuter par là, qui concerne le pain que Abraham avait reçu, et nous allons lire ce passage dans Jean chapitre 6, verset 51. Le Seigneur Jésus a dit: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il dire? Peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Amen.
L'autre élément du pain, c'est effectivement, c'est revêtir la personnalité de Jésus-Christ. Nous vous avons enseigné ici sur manger la chair et boire le sang. Si nous mangeons sa chair et buvons son sang, nous resplendirons à son image. Amen. Amen. Nous serons un membre dans son corps. Et c'est ça. Est-ce que tu es dans le corps ou est-ce que tu es hors du corps? Celui qui a la vie doit être un membre participant au corps de Christ. Et pour être un membre participant au corps de Christ, il faut manger de sa chair et boire de son sang. J'ai donné tout un enseignement sur cette terre. Lorsque ceux qui ont mangé de sa chair et ont bu son sang sont maintenant à son image, et là où le Seigneur dit tout disciple accompli est comme son maître. C'est ce que les Juifs n'avaient pas compris. Boire le sang de Jésus et manger sa chair devait nous amener à être comme lui. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel qu'il a marché, c'est tel que nous devons marcher. Amen. Amen. Cette conformité avec le Seigneur, c'est le point culminant de notre vie chrétienne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans l'espérance au Fils de Dieu. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Dieu en Jésus-Christ. Telle est notre vocation, tel est notre appel à la chrétienté. Et lorsque Christ commence à vivre en nous, c'est alors que la terre nous sera soumise. C'est alors que Dieu peut maintenant prendre le contrôle de la terre. C'est alors que nous devenons des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Et plus nous sommes sacrificateurs pour établir le règne de Dieu sur la terre, et plus nous repoussons l'autorité de Satan sur la terre. Car l'élément de la royauté est en rapport avec le territoire. Quand nous recevons une parcelle de l'autorité royale, nous exerçons cette parcelle d'autorité sur un territoire qui nous a été donné. Voilà pourquoi elle a dit, tout lieu où foulera la pointe de ton pied, je te le donne en héritage. Et c'est cette autorité territoriale sur la terre que le diable redoute terriblement. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette parole de ce matin? Et je dirais encore que lorsque nous pouvons régner sur la terre nous rendra tout ce qu'elle a de meilleur. Sans résistance. Lève-toi avec moi et bénis le Seigneur pour cette parole de ce matin. Dis au Seigneur cette prière que tu veux bien rentrer dans le processus de recevoir le pain et le vin. Comme Abraham, comme Paul, comme Jacob. Je veux marcher sur ces traces. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur pour demander que ce que tu as écouté ce matin ne soit pas une vue de l'esprit, mais que ça devienne une réalité au quotidien de ta vie.